Bonjour Verseau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour votre tirage pour juillet. Alors je suis très excitée parce que j'ai un nouveau jeu. Il est juste superbe et ça fait quelques jours qu'il est là. Et au moment où j'allais faire votre tirage, si c'est avec vous, quand j'ai commencé la chaîne, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient Verseau. Je pense au tirage privé, donc j'ai une affection toute particulière pour votre signe. Et c'est aussi parce que ma maman est Verseau maintenant que j'y pense. C'est moi ça. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Bref, c'est moi, c'est vous, hein. C'est la reine de coupe. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pris ce jeu maintenant ici pour vous. Il y a vraiment une très forte connexion. Vous vous reconnaîtrez si vous êtes Verseau. Donc, ce mois de juillet, on va faire amis, amour, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. On va aller voir les messages à vous transmettre. On va vous mettre au milieu de ce tirage, Verseau. C'est un tirage général. Il y aura une extension quand ça résonne. Si ça résonne, allez voir l'extension sur Vimeo. C'est celle-là. Allez voir l'extension sur Vimeo où on éclaircira certains points. Allons voir les messages à transmettre pour vous, Verseau. C'est drôle parce que je crois que vous êtes le 3e signe où il y a une carte qui veut sortir avant que j'ai fini de parler. Et du coup, ça fait 2 cartes, mais c'est toujours des messages qui... Là, pour le coup, je crois qu'il y avait Bélier, je ne me rappelle plus de l'autre. Où il y a des cartes qui ont volé. Et donc, ils avaient 2 cartes pour eux. Et je crois qu'il y avait Cancer aussi. Les messages à transmettre pour les Verseaux pour ce mois de juillet. Allons voir. Les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. Ouais, dis donc. Il faut... C'est l'idée. Ah, on a la maison Dieu. En plus, je vais découvrir ces cartes avec vous, je ne les ai pas encore vues. La maison Dieu, qu'ils appellent la tour, et le 4 de denier à l'envers. L'inquiétude, en tout cas pas l'inquiétude, mais il y a des changements qui se passent ou que l'on veut voir se produire. Et pourtant, ça nous amène à devoir essayer des choses différentes, sortir. Vous savez, le 4 de denier, la zone de confort, pour moi, ce qu'on a déjà construit et qui est très solide et à l'envers. Si on ne sort pas de cette zone, on risque de rater des occasions, mais en même temps, si on y reste, si on en sort, eh ben, ça nous fait un petit peu peur. Donc, mais avec cette maison Dieu, il y a des compréhensions, il y a des choses qui vont faire bouger vos fondations. Il y a des choses, alors que ce soit pas forcément des changements draconien, mais il y a des compréhensions. Pour moi, la carte de la maison Dieu, c'est vraiment quand on comprend certaines choses, il y a un éclairage complètement différent, une nouvelle, ou alors juste nous qui avons un angle différent. Et tout d'un coup, on se dit, j'avais jamais vu ça comme ça. Ça fait tomber les autres pensées qui ne fonctionnent plus, ou en tout cas les autres visions qui ne fonctionnent plus par rapport à ce qu'on veut vivre maintenant. Et on prend l'illumination en pleine figure, et avec le 4 de denier à l'envers, mais si je change les choses, mais si est-ce que ça va le faire? Et là, je suis quand même pas si mal dans mon monde que j'ai construit à grand renfort de valeurs personnelles. Je me suis accrochée. Mais là, on sent déjà qu'il y a une expansion qui est complètement possible et qui est quasi obligatoire, parce que cette maison Dieu, c'est des choses qui sont inévitables. On ne peut pas ne pas avoir compris. On ne peut pas ne pas avoir vu. Et quand on a vu, oui, effectivement, on peut ne rien faire. Et là, on voit bien que c'est ce questionnement ce mois-ci. Ou alors, on peut pousser sa zone de confort, mais ouais, on sent le valet d'épée, le 8 de coupe à l'envers, le 8 d'épée à l'envers, ça m'étonne pas avec ce 4 de denier. Cavalier de bâton à l'envers dans le travail, 10 de coupe à l'envers dans la famille,
Et 9 de coupe, beaucoup de... Je vois, on a 8, 9 et 10 de coupe. 8, 9 et 10 de coupe. Le 9 de coupe à l'envers, faites attention, c'est quand on... pour moi, c'est un peu la carte de faire l'autruche, parce que tout va bien. Et que bon, effectivement, si vu que tout va bien, est-ce qu'il faudrait mettre les pieds dans le plat? Est-ce qu'il faudrait essayer de faire mieux? Est-ce qu'il faudrait... C'est aussi la carte de tous les excès, drogue, sexe et rock'n'roll, ou en tout cas de la capacité à ne pas vouloir vraiment affronter les choses. Là, il y a l'équilibre, il y a la naissance, il y a la force. Et elle, c'est la papesse, je pense. Faudra que je regarde, regardez. Je vais vous les montrer, ces cartes. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Que des femmes. Que des femmes dans son 9 de coupe à l'envers. Le 9 de coupe à l'envers, c'est quand effectivement les choses vont bien. Les choses vont très bien même. Et du coup, c'est un peu la carte du contentement extrême ou alors du souhait. Un peu comme si vous aviez souhaité quelque chose toute votre vie. Et puis là, maintenant, c'est sur le point d'arriver. Et vous êtes là, mais soudainement, est-ce que je peux repartir en arrière? Parce qu'en fait, non, ça va être trop, ça va être trop. Et on a un peu ce sentiment-là, de toute façon, dans tout le tirage. Avec le valet d'épée, dans les amis, il y a quelqu'un qui vient vous dire des choses, et des choses pointues, et des choses piquantes, et des choses qui sont d'une vérité absolue. On peut pas ne pas l'entendre, on peut pas ne pas l'écouter. On peut pas ne pas l'écouter, ça c'est sûr, parce qu'il vient vous transpercer avec sa vérité. Valet d'épée, fais ce que tu dis, écoute bien autour de toi, fais ce que tu ressens être toi. Et je pense que c'est quelqu'un de très proche de vous qui a cette faculté de mettre les choses alors en surbrillance, qui est très connecté à vous, très connecté au monde et qui est capable d'expliquer les choses d'une façon très simple, très directe et que vous ne pouvez pas ne pas comprendre. Et vous voyez, il est en train de, avec son épée, de diriger tout ça là-dessus. C'est un messager de l'idée, c'est un messager de la sincérité aussi, hein, le valet d'épée. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut tout à fait venir vous mettre les tripes à l'air, si je puis me permettre, Verseau. Est-ce que vous aurez envie, pour autant, de suivre ses conseils ou son honnêteté? Pas forcément, parce qu'on voit bien que ça peut vous faire... C'est pas paniquer, mais on sent bien qu'il y a des choses que cette personne va vous dire qui vont vous obliger à regarder les choses sous un angle différent. Et je sais pas si vous avez... Alors, ça peut être l'envie ou la capacité, pour autant, de suivre les paroles de cet ami-là. Avec le 8 de coupe à l'envers, le 8 de coupe, dans les amours, c'est faire un break. C'est partir pour se poser, aller chercher pour moi la 9e coupe, qui est l'amour de soi, qui est l'offre ultime, qui est la compréhension du partage, etc. Et avec le 8 de coupe à l'envers, on a fait un break, donc que ce soit la personne avec qui vous êtes, que ce soit vous qui décidiez que là, il faut faire une petite pause, on se dit toujours, oula, mais est-ce qu'on doute de ces décisions avec le 8 de coupe à l'envers. Et pourtant, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a bien quelque chose qui a fait que on a décidé de faire une pause, on a décidé de réfléchir, on a décidé de se reconcentrer sur ce qui nous importe et ce qui nous impacte. Mais il y a des doutes, mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est ce qui va me faire du bien? Est-ce que, avec le 8 d'épée, à l'envers, dans les ennuis, c'est cette... je parlais de zone de confort. Le 8 d'épée, c'est presque la zone de contrôle. C'est les choses qui nous rassurent autant qu'elles nous limitent. Vous voyez comme il est dans son armure. Alors c'est sûr, c'est sécurisant d'être dans une armure, mais en même temps, est-ce que c'est pas plus libre de poser l'armure parce qu'il y a des fois l'armure, si lui veut aller se baigner par exemple, avec l'armure ça va être compliqué. S'il veut ressentir tout ce qu'il y a d'émotionnel dans ce mois, il va se noyer avec son armure. Il peut pas, c'est pas deux choses qui vont ensemble, et pourtant cette armure elle le protège absolument de tout, à part de l'émotionnel.
et c'est pesant et c'est handicapant, et il y a quelque chose avec le 8 d'épée à l'envers où on sait ce qui nous bloque encore, on sait ce qui nous coince dans notre façon d'être, dans notre façon de comprendre les choses, d'appréhender les choses, mais aussi et surtout dans notre, dans notre liberté d'action. Mais c'est des choses qui nous collent tellement à la peau qu'on n'arrive pas à voir comment est-ce qu'on peut faire différemment. Et si on pense à ce qu'on peut faire différemment, ça nous angoisse encore plus. Alors que ce sont juste des pensées, des obligations, alors une éducation qui peut nous coincer quelque part dans notre progression, dans notre mieux-être. Et on voit que vous vous bataillez avec ça. Avec ce cavalier de bâton à l'envers, au niveau du travail, il y a une espèce de motivation qui peut venir à manquer, ou alors on n'a pas forcément les outils pour pouvoir faire les choses au mieux. La communication, la créativité, ça bloque. Si vous faites un métier créatif, alors c'est très précis, mais si vous faites un métier créatif, il y a des choses, par exemple, vous êtes dessinateur et soudainement on vous dit est-ce que tu as essayé tel logiciel sur l'iPad, et vous êtes là mais non, moi j'aime mes feutres, j'aime mes crayons de couleur, j'aime mes pastels, etc. C'est comme ça que je crée, mais là en ce moment vous êtes bloqué, et pourtant juste à essayer avoir un petit test sur l'iPad avec ce logiciel, ça vous coince. Parce que non, vous ne pouvez pas imaginer que vous pourriez être capable de créer différemment d'avec les médias que vous utilisez déjà, les médiums que vous utilisez déjà. Et du coup, ça vous bloque, alors que juste cet essai, si je peux l'exprimer ainsi, pourrait vous inspirer sur d'autres choses une fois que vous revenez à vos outils de prédilection. Mais il y a quelque chose qui vous fait penser non, je peux pas faire ça, ou alors je peux pas lire ou je peux pas écouter un livre avec audible parce que j'aime lire un livre, etc. Mais il y a quelque chose là en ce moment d'un blocage, je veux dire créatif, ou en tout cas productif, et ça pourrait être passé en justement sortant de ce que vous connaissez le mieux. Je ne veux pas dire forcément pour y rester, mais juste pour vous ouvrir une porte. Vous ouvrir une autre porte. Avec le 10 de coupe à l'envers, dans la famille, on voit bien que vous pourriez... Tout pourrait être le plus joli, le plus émotionnellement épanoui, et pourtant il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Le 10 de coupe, c'est pour moi la carte un peu idéale de ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. On sait bien que c'est compliqué que tout le monde soit synchro au même moment, que tout le monde soit aussi heureux au même moment. Et on dirait qu'il y a un cheveu sur la soupe. Et avec ce 9 de coupe, j'ai le sentiment que vous pourriez pourtant familialement atteindre cet épanouissement complet, mais vous hésitez encore à changer les choses, un peu comme si vous partiez en vacances toujours au même endroit, et que là vous vous dites, là il y a un de vos enfants qui vous a dit oh là là, ça serait bien si on faisait ça, ma copine Natacha elle fait ça, et vous êtes là oh non, on part toujours au même endroit, alors que c'est le même prix, c'est la même distance, etc. Et ça pourrait amener, parce qu'en plus la copine Natacha elle sera là, ça pourrait amener quelque chose d'autre encore, où tout le monde pourrait être vous pourriez avoir un peu de tranquillité avec votre mari, avec votre femme. Votre fille, Séverine, pourrait aller jouer avec Natacha et tout le monde. Et quelque part, il y a cette... Oh oui, mais non, on a l'habitude de faire ainsi, comme ça. Et on a l'impression un peu ce mois-ci qu'on vous demande d'affronter des choses qui sont de l'ordre de autant de votre confort que de votre ouverture sur autre chose. Et il y a vraiment cette idée-là. Écoutez, je vais presque dire, écoutez votre ami valet d'épée.
celui qui, même s'il ne dit pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, il le dit avec honnêteté, avec sincérité, et il est capable de vous faire un espèce de... comment on dit ça, d'inventaire de ce qui va, de ce qui ne va pas. Parce que c'est drôle, c'est émotionnel avec ce 8, 9 et 10 de coupe à l'envers. Et ces choses sur lesquelles vous butez, même si vous avez mis le doigt dessus, ah oui, mais est-ce que je serais capable de faire ça? Oui, mais est-ce que je pourrais partir en laissant mes enfants à leurs grands-parents? On n'a jamais fait ça. Il y a vraiment l'idée, parce qu'avec ce 10 de coupe si prépondérant dans votre famille, que vous pourriez, si vous arriviez juste à faire ce pas supplémentaire, vraiment avoir un mois de juillet Verseau qui soit émotionnellement hyper satisfaisant, mais au lieu de ça, avec ce 9 de coupe à l'envers, il y a cette nouveauté que vous refusez de regarder parce que d'habitude, de la façon dont vous gérez votre mois de juillet, ou la façon dont vous êtes, ou la situation dans laquelle vous êtes, elle vous convient. Mais, et pourtant, vous savez que vous pourriez encore ajouter à tout ça, ajouter l'espèce d'élément supplémentaire d'émotionnel ou de bonheur, vraiment. C'est un peu comme si vous étiez... je cherche un animal qui mue. Vous étiez un très 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 beau papillon. Si le papillon avait la capacité d'être encore plus beau, de revenir dans un cocon et de dire bon bah allez je vais revivre ça, je vais vivre ça, je vais vivre ça, et puis quand je ressortirai je serai encore plus beau, c'est un choix ou pas, on te rajoute une couleur, et puis vous êtes papillon et vous dites ouais, moi je suis déjà pas si mal comme ça, c'est plutôt agréable, et on vous dit ouais mais tu peux avoir des couleurs supplémentaires, tu peux avoir quelque chose qui te rajoute du bonheur, et vous êtes là oh ouais mais quand même je suis pas si mal. Je suis pas si mal là. Alors au niveau du travail, je pense que c'est important de voir les nouvelles couleurs par exemple. Parce que le cavalier de bâton, c'est celui qui est motivé et motivant. C'est celui qui apporte des solutions. Et là, on a un peu le sentiment que vous pourriez être bloqué. Alors soit par quelqu'un qui n'est pas motivé, motivant justement. Et ça peut vous compliquer la vie parce qu'il faut à ce moment-là, parce que cette personne est démotivée, que vous trouviez, vous, d'autres façons de voir les choses, de faire les choses, de sortir de ce que vous avez très probablement mis du temps à construire, à investir, et vous avez, vous, des bases solides, et puis cette personne, par sa façon d'être, elle vous amène que alors je vais dire des gémissements, et puis elle a plus envie, pas envie. Et puis on voit bien que c'est sa façon de fonctionner et ça vous amène à vous poser des questions sur bon qu'est-ce qu'il va falloir que je rajoute, et il y a une question financière aussi, là c'est bien de la façon dont c'est comme ça professionnellement, mais je vois bien que cette personne elle va pas m'amener plus malheureusement, donc à moi d'investir plus, alors investir dans quelqu'un où vous savez pas je sais pas pourquoi de quel bois il se chauffe, vous savez pas si ça va fonctionner ou pas, ça peut être, effectivement, ça peut vous amener à vous poser des questions. C'est drôle parce qu'il a un bâton phénoménal, il a donc un pouvoir phénoménal, et il a une tête complètement placide, et un cheval plutôt en colère. Il y a quelqu'un qui sait qu'il a des capacités, un peu comme si cette personne, elle avait les connaissances que vous n'avez pas dans certains sujets, et pourtant, elle faisait rien pour amener sa pierre à l'édifice. Et à vous de trouver un moyen de la remotiver. N'ayez pas peur de prendre des décisions et ne revenez pas sur vos décisions quand vous les avez prises. Quand vous les avez prises et quand vous êtes sûr d'eux, si vous n'êtes pas sûr, alors... approfondissez, parce qu'avec cette carte du 9 de coupe à l'envers, on peut vous montrer ou on peut vous faire croire aussi que tout va bien, je vais bien, tout va bien. Et si vous n'avez pas l'envie, parce que c'est vraiment une question d'envie d'aller creuser
alors que vous n'êtes pas habitué justement à creuser, à dire bon bah alors qu'est-ce qui va pas, il faut insister, et puis c'est pas votre truc d'insister, si vous n'avez pas professionnellement les moyens, si vous n'avez pas en ce moment non plus l'envie ou les capacités en temps de sortir de ce que vous avez déjà, il y a vraiment l'idée d'insister sur les choses et d'aller à l'encontre de ce qui pour vous est confortable et traditionnel, habituel pour votre... Je pense que c'est pour votre propre bien-être et pour votre propre expansion. On a l'impression que c'est un mois charnière pour vous, Verseau. Un mois charnière où on vous demande de pousser vos limites, mais parce que sur quelque chose que vous voyez très profondément et que vous avez compris, sur un fonctionnement, sur un comportement, sur une situation qui soudainement vous met en face de ce qui vous rassure et ce qui vous réconforte, et il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, Verseau, je suis intéressée par ce tirage. Commentez, n'hésitez pas, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. On va aller éclaircir dans l'extension ce 8 de coupe à l'envers, le pourquoi, on se demande si on a pris la bonne décision, l'autre qui fait des allers-retours, le 8 d'épée à l'envers, pourquoi ça nous inquiète plus d'ouvrir ou de changer notre perception des choses, et ce 10 de coupe à l'envers. Bref, on va aller éclaircir certains points. Je vous dis à bientôt, si ça vous a suffi, et je l'espère pour certains, pour ceux qui veulent aller éclaircir encore, à tout à l'heure. Passez un très beau mois de juillet, Verseau, je vous dis à bientôt. Au revoir.